Bonjour, c'est Cathy, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi l'hypersensible surdoué, il a tant de mal à mettre des limites aux autres. Le surdoué, il a cette hyper-empathie qui est innée chez lui. Il aime faire plaisir aux autres, il aime aider et soutenir les autres. Ce n'est pas dans sa nature de laisser quelqu'un dans des difficultés. Il va donner aux autres de son temps. Il va toujours répondre présent quand quelqu'un lui demandera de l'aide. Il va occulter ses besoins et envies pour essayer de toujours faire plaisir aux autres. Et bien souvent, il va se retrouver confronté à des personnes qui n'ont pas le même degré d'empathie que lui et qui va souvent profiter de sa générosité. Il peut même se retrouver face à des personnes toxiques auxquelles il n'arrivera pas à s'extirper de la relation avec eux, ou du moins, il va mettre du temps avant de sortir de cet engrenage toxique. Pour lui, le problème est qu'il croit que tout le monde est gentil, tout le monde est empathique, tout le monde lui veut du bien, comme lui, il le souhaite pour les autres. Et souvent, il va se retrouver déçu face à ce qu'il perçoit chez les autres, qui va à l'encontre de ce qu'il imaginait. On va souvent aussi le prendre pour un être naïf, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Lui, en fait, il ne perçoit pas le mal dans un être humain. Il a cette conscience profonde en lui de croire que tout le monde a cette hypersensibilité auquel lui, il a et il vit avec depuis toujours. Il a du mal à croire et à se dire qu'il y a des personnes qui puissent avoir des intentions malsaines, qui ne sont pas tous dans la bienveillance. Il a du mal à percevoir qu'une personne d'apparence parfaite peut cacher une profonde pathologie à la manipulation. Malheureusement, sur lui, il va vite se retrouver déçu de faire face à la réalité que pas tous est comme lui, doté d'une grande hypersensibilité, pas tous a cette envie et générosité d'aider les autres. Mais il va en fait être confronté à voir justement les personnes profiter de lui. On remarque aussi que beaucoup d'hypersensibles de surdoués étant en proie en fait avec une personne narcissique, voire manipulatrice, qui lui soutire en fait toute sa belle énergie. Et l'hypersensible, il a grandi dans un environnement étant enfant où il fallait au quotidien qu'il s'adapte. Il a dans la plupart des cas grandi dans une famille très dysfonctionnelle. Et pour lui, être aimé et accepté signifie être dans une posture sacrificielle, à toujours donner aux autres, être dans la bienveillance avec les autres, toujours leur dire oui, même si on n'a pas trop envie, parce qu'on croit qu'en retour, on va être accepté et aimé. Il a toujours ressenti en lui une forme de mal-être face à ce qu'il est. Et dire à un hypersensible qui doit mettre ses limites, c'est quelque chose de difficile à faire pour lui. Mettre des limites, oser dire non, pour un hypersensible, ça équivaut à ne pas recevoir de l'attention, de l'affection, de l'amour de la part d'autrui. Ça équivaut à se sentir humilié, abandonné, rejeté. Pour lui, mettre des limites, c'est croire être injuste par rapport à l'autre. Il croit qu'en faisant cela, l'autre se détournera de lui. Vous savez, j'ai mis longtemps à comprendre que mettre des limites, oser dire non à quelqu'un, c'est en fait me donner de l'amour à moi-même. C'est me respecter dans ce que je suis, dans ce que j'ai envie de faire ou pas, dans ce que j'ai envie d'être. L'hypersensible est depuis toujours tourné vers l'extérieur, vers les autres, et il s'oublie. Il souhaite à travers son don de générosité et de bienveillance donner de l'amour aux autres, mais il en oublie de se donner à soi-même. Il va toujours penser et réfléchir au bien-être des autres et occulter et dénier son bien-être à lui. Ce qui, au fil du temps, le déséquilibre et l'amène progressivement à amplifier en fait ce vide intérieur en lui qui le conduit vers une dépression, un burn-out ou une colère profonde et excessive sur l'extérieur. Il faut comprendre que mettre ses limites aux autres, oser dire non, n'équivaut pas à un non-amour ni à une non-acceptation de la part des autres. À moins que si ces personnes, en fait,
Ils étaient dans ta vie seulement pour profiter de ce que tu leur donnes. Eux, là, il faut que tu les repères et que tu les dégages en fait de ta vie. Ceux qui t'apprécient vraiment comprendront ton besoin de dire non quand ça ne t'arrange pas. Ton besoin de mettre des limites quand tu te sens trop envahi dans ton espace à toi. Ceux qui t'aiment vraiment ne te rejetteront pas. Car l'amour, en fait, n'équivaut pas seulement à donner, mais cela équivaut aussi à recevoir. L'amour réside dans le fait d'être en ta présence, même si tu n'as rien à apporter, seule ta présence compte. Et apprends à écouter tes besoins, tes désirs, arrête de les nier à ton détriment. Apprends à t'apporter cet amour que tu recherches tant chez les autres. Arrête de toujours donner cet amour que tu n'as pas pour toi aux autres. Tu te déséquilibres en faisant cela. Apprends à te prioriser, à te faire plaisir et ensuite tu pourras le faire pour les autres. Mais pense d'abord à toi, c'est essentiel et non égoïste. Voilà, j'espère que ce sujet t'aura plu. Si vous avez aimé en fait la vidéo, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.